Et bonjour et bienvenue sur Graph ici les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la culture intérieure, donc sur nos plans qui se trouvent à l'intérieur, on va faire un peu le tour de tout ce qui se passe. La dernière vidéo en intérieur c'était sur les œdèmes, donc le problème qu'on avait sur nos trois plans principaux, on va dire, sur le projet numéro 2. Donc on va faire un peu le tour. On a celui-ci donc qui est le White Murga Scorpion qui était le premier à être atteint. Et comme on peut voir sur les nouvelles feuilles, il n'y a plus aucun problème. Donc celles-ci sont encore atteintes. Celle-là beaucoup moins. Par contre, c'était vraiment celle du bas qui était fort atteinte. Je pense que je vais tous les enlever d'ailleurs. Histoire de remettre ça à zéro. Mais avant ça, je vais quand même attendre de les rempoter dans leur pot définitif. Donc on a ici le Borgneuf Purple Golden qui est toujours atteint aussi bien sur les anciennes feuilles que sur les nouvelles. Pareil pour celui-ci, donc est-ce que c'est dû à la variété? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense qu'en fait le problème ça va surtout être qu'il y a beaucoup d'eau qui stagne ici en fait au fond. Malgré que l'eau s'écoule par le fond en fait, les racines je pense qu'elles n'arrivent pas jusqu'au bout pour pouvoir aller capter l'eau et pour que ça sèche assez vite. Euh, j'ai déjà essayé de ne pas les arroser jusqu'à ce que les feuilles tombent et tout. Mais les pots restent quand même lourds, donc je pense qu'au prochain rempotage, on va pouvoir régler ce problème. On mettra beaucoup moins d'eau au début et on va y aller tout doucement, petit à petit, histoire de régler ce problème. Donc je pense que je vais les rempoter cette semaine ou la semaine prochaine. J'espère avoir le temps cette semaine, histoire de régler ce problème au plus vite. Comme on peut voir, celui qui est resté dans le petit pot, il vit très bien. D'ailleurs, il est beau, il y a beaucoup de mauve. Il y a aussi, il n'y a pas beaucoup d'œdèmes, voire presque pas du tout, comme on peut voir. Donc, et là, le pot est vraiment léger, vraiment léger. Malgré les arrosages qui sont plus fréquents étant donné que le pot est plus petit. Ici, on a nos plans du projet secret. Donc, on a les deux, le Bud Jolokia et le Yellow Fever, qui sont ici. On a notre troisième qui est là-bas, qui est le chocolat Primotali. Ensuite, on peut voir qu'on a ici, donc ça c'est simplement les graines de la culture précédente des Aisharapita que j'ai fait un petit test. Ils avaient soif, hein, je vais vous le dire, ils avaient soif. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. Je viens de les arroser. Comme vous pouvez voir, je viens de les arroser. Il y a de l'eau. Donc, dans quelques heures, ils seront de retour comme ils étaient et comme ils doivent être. C'est-à-dire, ils seront plus déshydratés. Celui-ci, pareil, on pourra lui mettre un peu d'eau. On peut voir que les feuilles ici commencent à flétrir. Là, pareil, pas de problème d'œdème. Celui-ci non plus. Et celui-là non plus. Donc, en fait, je pense qu'ils ont tout simplement été rempotés trop tôt dans les grands pots. J'aurais dû attendre en fait qu'ils font au moins cette taille là avant de les rempoter. C'est pas grave, on apprend nos erreurs, on fera mieux la prochaine fois. On va essayer de sauver ceci. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura notre projet secret qui sera toujours là. Il n'était pas prévu pour cette chambre de culture là, mais bon, si on n'a pas le choix, on le fera dans celle-ci. Et on relancera justement un deuxième projet, donc on relancera cela si jamais ça échoue vraiment totalement. Mais c'est pas le but. Ici, notre petit piment qui était dans la canette, c'est pareil. Comme on peut voir, on a toujours un peu d'œdème. Mais bon, celui-là, je m'y attendais un peu, étant donné que il est dans une canette, il n'y a pas vraiment la force de se développer, de produire des racines et de nouvelles feuilles pour faire une bonne évaporation. Donc c'est à peu près tous les sujets qu'on va traiter cette semaine et que je vais essayer de régler. Parce que j'aimerais bien vraiment sauver ces plans-là. Surtout que ça fait déjà quand même pas mal de temps, ça ferait pas mal de temps de perdu si jamais on devrait les enlever et les jeter. Donc j'aimerais bien récupérer ces petits problèmes, sachant que de toute façon quand on regarde, on a même ici, les nouvelles feuilles ne sont pas atteintes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que à l'avenir, ça va aller mieux. Ici c'est pareil, les nouvelles feuilles n'ont pas de problème. Donc je sais que une fois qu'il y a de l'œdème, les taches ne vont pas disparaître. La croissance a été vraiment beaucoup ralentie dû à cette cause en fait. On peut voir aussi des feuilles qui sont tordues, ce qui est aussi un signe d'un surarrosage. Donc je pense avoir trouvé le problème, donc c'est pas l'humidité dans la pièce, c'est pas les surarrosages, c'est simplement l'eau qui stagne en fait, même que je n'arrose pas, l'eau continue de stagner au fond des pots ici. Donc on va essayer de régler le problème en rempotant et en étant beaucoup plus léger sur l'arrosage au début, histoire de voir comment elles vont réagir.
Ensuite, nos Agisharapita. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un test, je ne pense pas les garder. C'est simplement un test afin de voir si nos graines étaient viables. Elles le sont à 100%. Donc j'avais planté 10 graines, les 10 sont sorties. J'ai juste sélectionné les 3 plus développées, on va dire. Histoire de voir ce que ça donne. Peut-être que je vais en laisser pousser un dans ce pot-là jusqu'au maximum de ce qu'il pourra atteindre. Histoire de voir si histoire d'avoir les premiers fruits, d'essayer d'avoir des premiers fruits. Pour voir si les graines sont bien stables et bien... si la génétique est bonne. Mais normalement, il n'y aura pas de souci car déjà de base, c'était des graines qui étaient isolées et qu'on a re-isolées étant donné qu'on n'avait que cette variété-là dans la chambre de culture. Donc normalement, sur cette deuxième génération, on n'aura pas de problème. Deuxième génération, mais qui est pour moi, enfin en tout cas, qui est ici, qui a été faite ici, ce sera la première génération du coup. On verra comment ça se passe. J'ai vraiment envie que ces plants-là me donnent des fruits et se portent bien car ça va être le sujet d'une vidéo, mais en fait le but ce sera de faire un croisement entre deux variétés. J'ai déjà ma petite idée, donc j'ai déjà une idée du rendu que je veux avoir, surtout au niveau esthétique. Et niveau saveur, après ce sera... Désolé, j'ai eu un petit bug de caméra, donc comme je vous disais, niveau saveur, on verra ce que ça donne. Niveau piquant, c'est pareil. En tout cas, pour le niveau esthétique, j'ai déjà ma petite idée. Donc ce sera très très long, ce sera un très long processus, mais je pense qu'on pourra y arriver sans problème avec de la patience. La patience est la clé de toute façon de tout. Si on veut, on peut. J'espère juste qu'on aura les phénotypes espérés. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo les gars. Donc dans la prochaine étape, ce sera donc de rempoter ces 3 plans principaux. Ainsi que peut-être rempoter ceci, mais je vais attendre encore un peu. Histoire qu'ils grandissent et qu'ils ne font pas les mêmes, qu'on n'a pas le même problème sur nos nouveaux plans qui sont ici, le même problème que ceux-ci. Donc voilà, on espère pouvoir régler ce problème-là, donc j'espère que ça va vraiment aller. Et puis voilà, donc pour rappel, on a le Borgneuf Purple Golden, White Moruga Scorpion et le Borgneuf Purple Red. Ici, on a notre Primotail Chocolat, Agisharapita. Ici, un autre Borgneuf Purple Red. D'ailleurs, je le trouve vraiment magnifique. Avec ses petites feuilles mauves et vertes. C'est un peu le but, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Purple. Ensuite, on a notre Budgolokia, notre Yellow Fever et un autre Borgneuf Purple Golden qui est en cadette et qui s'est déjà bien développé, même si la croissance est lente, ce qui est logique. Mais il s'est quand même déjà bien développé depuis qu'on l'a mis dedans. Donc voilà les gars, c'était Graspissy. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.